Nous te prions, notre Dieu, que tu sois à l'œuvre pour nous rendre forts et puissants par ton esprit ce matin, dans notre homme intérieur, que Christ habite dans notre cœur par la foi, et que chacun d'entre nous, nous soyons enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, l'amour les uns pour les autres, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que nous soyons tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit pour que cela soit le cas, Seigneur. Nous te demandons donc d'être avec nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, lundi dernier, je me lève tôt. J'avais un train à prendre à la gare du Midi. Ce train partait à 7h15 le matin. Je n'avais pas longuement dormi la veille et je comptais profiter du voyage jusqu'à Paris pour rattraper 1 heure ou deux de sommeil. Je me suis approché de mon siège dans le train vers 7h10 et je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai ressenti le besoin de m'asseoir, pas là où le billet me disait je devais le faire, mais dans un autre siège qui était disponible dans le train. J'étais pas loin d'un autre homme qui était déjà installé. Donc je m'installe dans ce siège-là. Il y a du calme, je ressens le sommeil arriver, et puis subitement, cela m'arrive. J'entends la voix de Dieu. Dieu, il me parle. Oui, je sais que c'est extraordinaire de le dire, mais il m'a parlé, il m'a dit ce que je devais dire ce matin, ici devant vous. Il m'a dit quels étaient les enjeux de ne pas dire ce qu'il me disait. Cela n'a pas duré plus qu'une dizaine de minutes, je dirais, mais cela m'a transformé. J'ai parlé à personne de ceci jusqu'à ce matin. Il me parlait et moi, je lui parlais de retour. Je lui ai demandé pardon, je lui ai dit ma reconnaissance envers lui, je lui ai demandé de me donner la force et le courage de vous partager ce qu'il m'avait dit. Car ce qu'il avait dit, c'était grandiose. Et qui suis-je, moi, d'être celui auprès de qui il se révèle? Qu'est-ce qui s'est passé? Lundi dernier, vers 7h20, dans l'Eurostar vers Paris, j'ai fait ce que je fais régulièrement. J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu 1 Roi, chapitre 18. Et à travers ce texte, Dieu m'a parlé. Car Dieu, par son esprit, nous parle à travers sa parole. Donc non, Dieu ne m'a pas parlé par une voix interne, ni à travers une vision ou un mot prophétique que j'ai trouvé dans le menu du café de l'Eurostar. Il m'a parlé à travers sa parole. Sa parole que son esprit a soufflé et que son esprit a inspiré. Et ce même esprit continue encore aujourd'hui à illuminer les yeux de notre cœur pour comprendre, pas simplement de façon intellectuelle, mais aussi de façon personnelle, sa volonté pour nous encore aujourd'hui. Alors si vous pensez que je parlais d'une expérience plus spectaculaire que cela, je vous recommande, chers amis, la première prédication dans cette série de 2 prédications aux séries, parce que Ben nous a aidés la semaine dernière à comprendre comment est-ce que l'Esprit de Dieu révèle dans sa parole Jésus-Christ. Et d'une certaine manière, en fait, c'est pas juste, c'est faux de dire que mon expérience dans le train était moins spectaculaire que peut-être vous aviez imaginé au début. Car si le Dieu de toute éternité illumine les yeux de mon cœur pour entendre et comprendre sa voix aujourd'hui, s'il me parle de façon claire et concrète dans sa parole, lorsque j'ouvre ma Bible, il n'y a rien de plus grandiose que cela. Oui, si Dieu se révèle à travers
des langues humaines dans une parole, nous devons, oui, faire le travail de comprendre cette langue, ou du moins des traductions dans notre langue, de la langue par laquelle il s'est révélé. La compréhension de ce qu'il dit ne fait pas court-circuit de toute tentative de comprendre ce qui est écrit dans n'importe quel domaine. Ça marche comme ça. Nous devons aussi faire cela par la foi chrétienne, parce que Dieu se révèle par sa parole. Et donc, aujourd'hui, je cherche plutôt à construire sur ce que Ben a développé la semaine dernière, en me basant donc sur ce récit très connu de 1 Roi, chapitre 18. Parce que là, il y a cette confrontation entre d'une part, les prophètes de Baal et d'autre part, le prophète Élie. Et ça nous mène, si vous avez le plan de ce que je vais essayer de développer avec vous, parfois je vais faire référence à ces différentes références d'autres textes, parfois je vais les sauter, ils sont là pour vous aider à aller un peu plus loin dans l'étude de la puissance de Dieu aujourd'hui. Mais ce premier point donc dit la spiritualité païenne contre la parole puissante de Dieu. La confrontation, juste pour l'arrière-plan, c'était nécessaire car Achab, le roi d'Israël, à ce moment-là, c'était un roi super méchant. Alors, si vous tournez vers le chapitre 16, verset 30, de 1 Roi, vous allez voir que là, on apprend sur Achab, fils d'Omri, il faisait ce qui déplaisait au Seigneur, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela avait été peu de choses pour lui de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille de Et-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir le Baal et se prosterna devant lui. Donc, il est le roi d'Israël, et au lieu de servir le Dieu d'Israël, le Seigneur, Yahweh, qui se révèle dans sa parole, sous l'influence de sa femme Jézabel, il sert le roi d'Israël, Baal, un dieu païen, un dieu de la fertilité, un dieu aussi de l'orage qui donne de la pluie. Et cela est un détail important parce que justement, depuis le chapitre 17, verset 1, nous apprenons qu'il y a une grande sécheresse en Israël. Baal, alors, il semble être absent. Il n'a pas encore envoyé la pluie. Et donc, il y a une terrible famine comme conséquence sur toute la région de Samarie, nous dit le verset 3 du chapitre 18. Cela mène donc Achab, ce roi, d'accuser le prophète Élie d'être responsable pour le malheur. Verset 17, lorsqu'il se croise, lorsqu'il aperçut Élie, Achab lui dit, « Est-ce toi qui attires le malheur sur Israël ?» Élie répondit, « Ce n'est pas moi qui attire le malheur sur Israël. Au contraire, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. » Donc Élie propose, suite à cette rencontre d'Achab, un concours de prophètes au mont Carmel. 450 prophètes d'un côté de Baal, accompagnés par 400 autres prophètes de l'Achéra, contre un seul prophète, l'unique vrai prophète de Yahweh, le Seigneur, Élie. Alors, verset 20, ils se rassemblent et ensuite Élie lance le défi avec sa question au verset 21. « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'ils sont effectivement partagés. À un moment donné, ils sautent de ce pied-là, et l'autre moment donné, ils sautent de ce pied-là. Je ne peux pas faire de trop parce que ça bouge un peu ici, on comprend cela. Alors pour les aider, Élie se
prophète courageux, il lance le défi. Vous faites votre barbecue, vous mettez un taureau, vous mettez le bois, et ensuite, moi, je construis le mien, vous invoquez votre Dieu, et ensuite, ce serait mon tour d'invoquer le mien. Mais, il ne faut pas tricher ici dans cette affaire. Mettez pas le feu. Verset 25. Ok, donc il dit, vous avez l'honneur, vous êtes les plus nombreux, donc vous commencez. Et ils invoquent le nom de Baal pendant toute la matinée, le verset 26 nous dit. Ils sautent, de nouveau c'est le même mot, sautent devant l'autel. Car les dieux païens ressemblent à des hommes. Et oui, parfois des hommes ont besoin de dormir, sont fatigués, sont distraits. Et donc du mouvement devant l'autel, du bruit, pourrait faire la différence. On est là. Wouhou! Baal, t'es là alors. Réponds-nous s'il te plaît, chef, c'est ton moment. Élie, il sait effectivement que les dieux païens n'existent pas pour de vrai. Il se moque d'eux, verset 27. Il les encourage dans la frénésie de faire éveiller Baal. Criez à pleine voix. Peut-être qu'il est comme des hommes, distrait, occupé, mais qu'il dort. Et donc il crie. Et peut-être parce que Baal a besoin d'un peu de sang pour être éveillé, ils font alors des incisions avec des épées et des lances. Regarde Baal, ce qu'on fait, éveille-toi. Mais même après tout cela, rien. Ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors ça suffit, c'est mon tour, dit Élie. Et vous savez quoi? Pour que vous soyez absolument sûr de ce qui va avoir lieu, je vais creuser un fossé conséquent autour de cet autel. Je vais verser 3 fois 4 cruches d'eau. 4 cruches d'eau, 3 fois. Pendant quelle période? Pendant une période d'une terrible sécheresse. Vous imaginez la réaction? Mais surtout, ne mettez pas de l'eau, c'est ça dont on a besoin. Quel gaspillage! Et ça signifie quoi alors qu'il verse de l'eau? C'est quasi impossible dès lors de tricher, n'est-ce pas? Lorsque tout le monde regarde en haut, peut-être de jeter une petite allumette pour faire la différence. Du coup, on arrive au verset 36. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Isaac. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors, verset 38, alors le feu du Seigneur tomba. Il dévorera l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quelle est la conclusion, verset 39? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce Dieu, Yahweh, se révèle à nous en la personne de son Fils. Jésus-Christ, dit le Nouveau Testament, est Seigneur, ce Seigneur Yahweh. L'adoration du vrai Dieu n'a pas besoin donc de pratiques païennes, telles que la danse, les cris, de la frénésie, pour qu'il soit éveillé. Car ce Dieu est là, à tout moment. Il ne dort pas, il tient le monde, il nous tient dans ses mains. Il n'est pas la création de l'homme qui ressemble donc à l'homme. Non, il règne au-dessus de l'homme. Toute tentative, donc, chrétienne, d'impressionner Dieu, de convoquer Dieu, est ridicule.
est païen. Et il arrive de temps à autre à son Église, l'Église de Jésus-Christ, de courir ce danger-là. Jésus lui-même disait dans le Sermon sur la montagne que nous étudions dans les groupes de quartier, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parfois, nous pouvons également avoir l'impression que dans certains milieux, aujourd'hui, c'est la longueur de la prière, ou le volume de la prière, ou peut-être le fait que beaucoup de personnes prient tous en même temps la même chose, qui va faire la différence. Non. Lorsque nous pensons cela, nous ressemblons plus à des païens qu'à des chrétiens. Parfois, nous pouvons penser que c'est la frénésie de notre participation à des 1000 réunions chrétiennes sur un mois qui va faire la différence. Telle ou telle conférence, telle ou telle étude biblique, telle étude en binôme. Seigneur, je fais. Dans cette conférence-là, l'Esprit d'ailleurs sera présent. Ou le fait de chanter en répétition des chants et encore des chants, ça doit faire la différence. Dieu ne se fait pas convaincre, chers frères et sœurs, par l'intensité de nos moyens de l'adorer. Il ne se trouve pas après une longue quête mystique où tu parles même des techniques ascétiques, si c'est plutôt votre truc. Je me souviens en tant qu'étudiant, lorsque j'ai découvert la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'étais en train d'étudier la Bible avec un petit groupe de personnes à côté de la chapelle de l'université. On n'était pas dans la chapelle. Et entre dans la pièce un étudiant qui venait tout juste de raser l'entièreté de ses cheveux. À ce moment-là, ça faisait un peu plus choqué que peut-être ça choque aujourd'hui. Et petit à petit, j'entends dans la chapelle du bruit. Et je suis un peu soucieux pour cet homme. Je suis jeune et parfois un peu naïf moi-même. Et j'entre donc dans la chapelle et je le vois prosterné avec ses bras et ses pieds comme ça par terre, implorant Dieu en parlant différentes langues, en essayant de par des cris de plus en plus forts d'atteindre une intensité avec Dieu. Alors bien sûr, nous respectons la sincérité d'une telle personne, mais nous devons dire qu'une telle pratique devient une pratique plutôt païenne que chrétienne. Notre Dieu est puissant. Sa parole lui suffit. Sa parole nous suffit. Dieu agit par sa parole, par son esprit. Nous l'avons vu la semaine dernière. Donc, d'où vient le sérieux, étant donné que cela est le cas, de chipoter avec sa parole, de prétendre parler de Dieu lorsque cela n'est pas le cas. Le verset 40 démontre le sérieux. Qu'est-ce qui arrive aux faux prophètes qui parlaient pour Dieu, mais parlaient faux? Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre à lui, Kishon, où il les égorgera. Oh! Un peu exagéré de la part d'Élie, peut-être? Non. Sous l'Ancien Testament, dans l'État d'Israël, où Dieu régnait sur son peuple, sur cet État-nation, de prétendre parler pour ce Dieu nécessitait la peine de mort, car cela invitait le jugement de ce Dieu qu'on prétendait parler pour lui. Il fallait que ça soit le cas, afin de protéger cette communauté. Aujourd'hui, bien sûr, l'Église n'est pas un État-nation qui représente en tant que nation la sainteté de Dieu. Non, l'Église, c'est un peuple international. Sous le régime donc de la Nouvelle Alliance, la sanction n'est pas la mort. Non, c'est plutôt d'être renvoyé de ce peuple, de son Église, d'agir ainsi. Car l'Église, encore, doit propager
la vraie parole de Dieu, le message autour de Christ crucifié, l'évangile qui nous donne la vie. Tout autre message mène ultimement à la mort éternelle, sous le jugement définitif de Dieu. Tout autre message ne nous sauve pas d'un tel sort. Cela donc doit faire réfléchir la personne aujourd'hui qui réclame la voix de Dieu en dehors de la parole de Dieu dans la Bible. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, la foi chrétienne n'est pas une quête subjective de confectionner un Dieu qui me convient, mais c'est un dépôt d'une révélation de ce Dieu, Yahweh, qui est vivant et vrai et qui se révèle à l'homme. Un dépôt transmis depuis l'ère de Jésus lui-même et donc de ses apôtres, qu'il a qualifié pour écrire ce que nous avons sous les mains dans la Bible. Pour que d'une génération à l'autre, y compris la nôtre, des hommes et des femmes peuvent trouver dans cette parole le seul moyen d'être réconciliés avec le seul vrai Dieu. Quand nous disons les choses comme ça, tout d'un coup, chipotez donc avec cette parole, ce dépôt que le Seigneur nous a laissé est super sérieux. Garde donc, cher ami, tes impressions de ce que Dieu veut pour toi, à toi seul. Oui, même si tu as prié là-dessus, car il ne faut pas confondre nos impressions avec la voix de Dieu. La volonté de Dieu se révèle dans sa parole, une parole qui tourne autour du salut en Jésus-Christ. Et cette parole de notre Dieu est puissante. Et ça nous mène donc au point 2. Les 3 autres points, je pense, vont aller un peu plus vite que ce premier point. Donc ne vous inquiétez pas si déjà vous êtes en train de dire « Oh là là, ça va être un peu lent ». Le jour où on s'ennuie avec la parole de Dieu, c'est le jour où nous sous-estimons sa puissance. Oui, bien sûr, il peut arriver qu'un prédicateur est ennuyant de temps à autre. Nous le reconnaissons. Mais le prédicateur est ennuyant pas parce qu'il expose la parole de Dieu, mais justement parce qu'il fait ça mal de temps à autre. Et on le pardonne quand cela arrive. À tout moment, cette parole, portée par l'Esprit, a son effet. Dieu, Paul, Genèse chapitre 1, ici je cite les quelques références qui s'y trouvent, l'univers prend forme. Le monde matériel dans lequel nous vivons vient à l'existence par la parole de Dieu. Et notre monde, Hébreux chapitre 1, verset 3, est soutenu encore aujourd'hui par sa parole puissante. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Évidemment, si le vrai créateur, le Dieu créateur parle, Ésaïe 55, verset 11, sa parole, et je cite, ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait ce qu'il désire, et remplit la mission qu'il lui a confiée. Les prophètes de Baal, pendant toute une journée, réclamaient le feu, mais cela n'arrivait pas, car ce sont des paroles d'hommes. Mais la parole de Dieu, de par son prophète, est prononcée, et cela donc arrive. Et de même que la vie matérielle qui prend forme lorsqu'il parle, Dieu donne aussi la vie spirituelle, la vie donc éternelle lorsqu'il parle. 1 Pierre chapitre 1, verset 23, nous dit ceci. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. J'ai lu ces versets rien qu'avant-hier avec Jean-Pierre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Cette parole est celle que vous avez été annoncée par l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ, nous dit Pierre. Donc ce message est fiable, car ce message a pour origine le Dieu qui est là, qui se révèle à nous. Il n'est pas un Dieu de notre imagination, pas un Dieu créé à notre image, mais le Dieu qui nous a créés à son image. Et ce Dieu intervient, sauve, par le message de Jésus-Christ crucifié. C'est par la foi, la confiance dans ce message-là que nos cœurs, encore aujourd'hui, sont régénérés ou nés de nouveau par l'œuvre de l'Esprit Saint de Dieu. Il fait cela à travers un message qui ne change pas, qui continue à donner vie encore aujourd'hui lorsque nous nous tournons vers ce Dieu qui nous parle. Au moment de la confrontation entre Élie, Akab et les prophètes de Baal, comment savoir qui est le vrai prophète de Dieu? Verset 36 de 1 Roi 18. Que l'on sache, dit Élie, aujourd'hui, que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Alors, comment est-ce qu'ils vont savoir alors cela? Dieu opère un miracle que seul Dieu peut faire. Élie, j'espère que vous vous rendez compte de ceci, est un personnage absolument exceptionnel. Si Dieu opère ce miracle, c'est afin d'affirmer son statut en tant que vrai prophète de Dieu, du Seigneur. Et c'est ici, je pense, chers amis, nous devons faire face à un grand danger pour nous, le peuple de Dieu, aujourd'hui. Car nous avons tendance à lire 1 Roi, chapitre 18, et à vouloir nous identifier, nous, aux héros de cette histoire, à savoir Élie. J'avais un fils, lorsqu'il grandissait, qui, peut-être plus que mes autres enfants, dès qu'il regardait un film, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, Captain America, peu importe. Le film termine et il se déguise tout de suite dans l'héros qu'il venait de voir dans le film. Dans le jardin, avec l'épée, tout le monde était concerné. Il était enchanté de directement choisir le rôle du héros. Les enfants aujourd'hui qui mettent un maillot d'un footballeur, n'est-ce pas frappant qu'il n'y a que 3 ou 4 noms qui sont là sur tous les maillots? Erling Haaland, Mbappé, Bellingham. C'est rarement juste un défenseur normal. Non, on choisit qui? On choisit le héros. On a envie d'être le héros. Et les chrétiens font de même lorsqu'ils lisent la Bible. Nous lisons cette histoire et nous disons, Élie, c'est moi, courageux, puissant, fidèle. Mais non. Élie, c'est un prophète, un très grand prophète, qui opérait des miracles, si vous lisez les récits autour de ce chapitre, époustouflants. Moi, je ressemble plutôt au peuple qui était là, qui sautait d'un pied à l'autre. Ça, c'est plutôt moi. Quand Élie dit, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramène le cœur. Vous êtes l'équivalent de ce peuple. Nous ne sommes pas le héros de l'histoire, mais nous sommes plutôt les bénéficiaires de l'œuvre du héros. Et donc, lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons que Élie est comparé au prophète qui précède Jésus lui-même, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste nous amène ultimement dans cette histoire du salut à Jésus lui-même, le prophète par excellence qui devait encore venir. Le prophète dont parlait Moïse dans Deutéronome chapitre 18. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Alors l'apôtre Pierre
lorsqu'il parle de Jésus le jour de la Pentecôte en Acte 2, cette référence ne se trouve pas sur votre feuillet, Acte 2, verset 22, que dit-il par rapport à Jésus? Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Jésus, lors de la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, disait juste avant de faire ressusciter Lazare, il dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes. Il parle à son Père toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Pourquoi le miracle? Pour nous persuader que Jésus a l'autorité sur la mort et la vie. Et donc nous plaçons notre confiance en lui. Les signes autour de Jésus désignaient l'identité de Jésus. Ils préfigurent l'étendue de l'œuvre de Jésus dans la nouvelle création. Et comme le message de Jésus-Christ qui se trouve dans le Nouveau Testament a été proclamé par des apôtres et des prophètes, ce n'est pas surprenant de voir ce que j'appelle au point 3, la puissante confirmation de la proclamation prophétique et des apôtres. Écoutons ce que l'un de ces apôtres, Paul, dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, à propos de son ministère miraculeux. Il y en avait dans le ministère de Paul. Chapitre 12, verset 11 de 2 Corinthiens. « Car je n'ai été en rien inférieur à ces super apôtres. » Il y avait des super apôtres qui circulaient, qui impressionnaient. Bien que je ne sois rien, dit-il, l'apôtre Paul. Les signes distinctifs de l'apôtre ont été produits parmi vous, avec une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc les signes autour des prophètes et des apôtres n'ont pas, voyez-vous, pour but que nous les reproduisons aujourd'hui. Non, ils ont pour but de renforcer notre confiance dans le message que ces apôtres ont proclamé. Car ce message-là est le message authentique qui vient de Dieu. Il a été attesté par Dieu lui-même, par ces signes. Donc, pas besoin de l'attester de nouveau. Non, Dieu l'a déjà fait. D'ailleurs, des ressemblances qu'il y a lorsque nous lisons le livre des Actes entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul et le prophète Élie et le prophète Élisée de 1 et 2 Rois sont frappants. Tous les quatre ressuscitent quelqu'un lors de leur ministère. Une puissance miraculeuse, donc liée à des hommes prophétiques et apostoliques. Et je suis désolé de vous dire ceci, si vous ne connaissez pas cela, mais vous n'êtes ni prophète, ni apôtre, dans le sens biblique de ces termes. Non, ce que nous devons faire, le peuple qui bénéficie de leur travail, c'est de faire connaître ce message que les apôtres ont proclamé. Nous devons dépendre de ce message-là. Ce n'est pas parce qu'un apôtre a eu une vision, a entendu la voix de Dieu, a ressuscité quelqu'un, que nous sommes appelés à faire de même. Nous sommes appelés à croire donc à leur message. Si eux, ils voulaient que nous fassions autrement, les apôtres, dans leur instruction, là où ils s'adressent à des chrétiens, ils nous auraient exhortés à produire de tels miracles nous-mêmes. Mais cela n'est pas le cas. Ce n'est pas, surtout pas pour nier, lorsque je dis cela, que Dieu, s'il voulait, pouvait encore produire un miracle. Il est capable, bien sûr, de tout faire. Mais ce qu'il a fait, ce dont il a attesté à travers ses apôtres et prophètes, c'est ce qu'il continue à attester par la parole vivante que nous avons encore sous les mains, que le message de Christ
et puissant pour sauver. Là où la parole met l'accent, là où nous voulons mettre l'accent, c'est sur le message de Christ que nous avons à proclamer, qui opère le plus grand miracle de nous ouvrir les yeux. 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et cela me mène à ma conclusion, le point 4, les priorités qu'il devait y avoir au sein de l'Église pour l'œuvre puissante de l'Esprit de Dieu parmi nous. Première priorité, pas de surprise, la proclamation de cette parole des apôtres et des prophètes. Que disait Jésus à Paul lorsqu'il a appelé Paul sur le chemin vers Damas? Je cite Acte 26 ici. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » C'est ça le message qu'ils devaient proclamer. Qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon de leurs péchés, une espérance quant à notre avenir, une part d'héritage avec les saints. Et Paul, Colossiens chapitre 1, verset 28-29, qu'est-ce qu'il disait par rapport à son ministère? C'est lui, c'est Jésus que nous annonçons, en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et lorsque Paul écrit à nous, des chrétiens, en Éphésiens chapitre 16, en nous disant de nous aussi être engagés dans ce combat afin de réaliser cet objectif de prêcher le pardon des péchés, l'héritage avec les saints. Quelle arme, dit-il, que nous devons déployer afin de réaliser cet objectif? L'épée de l'Esprit, ce qui est la parole de Dieu. Pas des miracles, pas des visions, pas de rêves. La parole de Dieu. L'Esprit, l'épée de l'Esprit. Seule cette parole est capable de pénétrer les cœurs endurcis, des cœurs qu'en dehors de Jésus-Christ que nous avons tous. Seule cette parole peut faire cela. Quel est le résultat de la confrontation avec Élie? Verset 39 de 1 Roi 18 de nouveau. Ils tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens en encourageant la prophétie au sein de l'assemblée plutôt que de parler en langue, quel est son raisonnement? C'est que lorsque quelqu'un, 1 Corinthiens 14, verset 24, entend des propos prophétiques, il est convaincu par le péché. Il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce message prophétique, nous l'avons dans la parole de Dieu que les apôtres et les prophètes nous ont donné. Vous avez été édifiés, dit Paul, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la proclamation de cette parole doit être notre priorité si nous voulons voir Dieu encore à l'œuvre parmi nous. Et donc je termine en disant ceci. Si la parole doit avoir la place primordiale, laissons un dernier mot sur la prière. C'est pour cela que dans le livret, vous avez aussi ce petit texte dans Jacques, chapitre 5. Car après avoir dit que Élie, ce que j'ai dit, n'est pas comme nous, c'est un prophète et je ne le suis pas, il y a ce texte dans Jacques 5 qui dit que, au contraire, Élie est comme nous.
Élie était un homme de même nature que nous, verset 17. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ça fait référence au verset à la fin du chapitre 18 que nous n'avons pas lu. Du sommet du mont Carmel, Élie ordonne à son serviteur de regarder la météo. 7 fois, et la 7e fois, ce serviteur voit un tout petit nuage qui soudainement couvre tout le ciel. Et la pluie arrive. C'est Élie qui prie le Seigneur, qui met fin à la sécheresse, c'est pas Baal. Et le verset 17 ici de Jacques 5 dit que Élie était un homme de même nature que nous. Oh, c'est vrai. Jusqu'à ce que je sache, on n'a jamais recommandé qu'on prie dans le feuillet où vous voyez les sujets de prière, que la météo change. On dit qu'il est comme nous et puis on dit qu'il a influencé la météo par ses prières. Dans quel contexte alors Jacques mentionne qu'il est un homme comme nous? Le verset 16 qui précède le verset 17 de Jacques 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et verset 19, juste après, sur Élie, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un nous l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Oui, Élie est comme nous, dans le sens où nous aussi, nous pouvons prier les uns pour les autres par rapport à notre péché, par rapport à notre besoin de retourner vers Jésus-Christ, en qui nous trouvons le pardon de nos péchés, en qui nous trouvons le sauvetage, celui qui peut sauver notre âme de la mort, qui peut donc nous couvrir d'une multitude de péchés. J'imagine que parmi nous, ce matin, nous connaissons tous au moins quelqu'un qui s'éloigne, qui s'est éloigné du Seigneur, enchanté par ce monde, enchanté par le péché, qui lutte peut-être d'une manière particulière par rapport au péché. Mais au lieu de vouloir voir cette personne se poursuivre une telle voie, au lieu de voir que cette personne doit faire face à la mort éternelle, au jugement, amener une telle personne, prier pour qu'une telle personne soit menée à Christ pour recevoir le pardon de ses péchés, c'est précieux. Et cela s'effectue par un ministère de la parole, effectué par l'Esprit de Dieu. Nous allons chanter, les amis, bravo pour votre patience. Nous allons chanter « Par ta grâce infinie » pour terminer. Et vous voyez le strophe numéro 4, strophe numéro 5. « L'Esprit révélateur a ravivé mon cœur. J'ai pu soudain saisir la main de Christ, mon Rédempteur. » C'est ça ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime. Strophe numéro 5. « L'Esprit me conduira. Je vivrai par la foi. » Car l'Esprit de Dieu nous mène à Jésus-Christ. De Christ, le sang est suffisant pour m'amener à toi. Bon, chers amis, prions. Dans un instant, on va chanter, mais je vous invite à juste un moment de réflexion, à un moment de prière. Peut-être pour quelqu'un que vous connaissez, qui pourrait bénéficier de votre prière, qui a besoin de retourner à Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons te demander d'agir encore aujourd'hui pour que tu te révèles à nous, pour que ton peuple sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu dans notre monde
à nous, que nous avons besoin de Jésus-Christ et que chacun qui s'éloigne de toi a besoin du pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, donne-nous, Seigneur, d'être encore un peuple qui proclame la parole, mais aussi un peuple qui prie pour que tu sois à l'œuvre parmi nous. Merci pour chacun d'entre nous. Donne-nous après ce culte de nous encourager les uns les autres dans ces vérités. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.